beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je crois que tous, ce matin, nous avons encore bénéficié de la grâce et de l'amour de Dieu qui nous a gardé, conservé déjà la vie, parce que plusieurs dans le monde ne sont plus là, ils ont perdu la vie, mais nous sommes encore là. Plusieurs se sont retrouvés dans les hôpitaux, dans des situations difficiles. Plusieurs ont été même à la proie du diable, mais nous, cela n'a pas été le cas, parce que Dieu nous a fait grâce, il nous a accordé ses faveurs, il a veillé sur nous, il nous a bénis. Nous sommes vraiment heureux d'être là, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons maintenant prendre quelques minutes pour écouter sa parole. C'est pourquoi je vous demande de prendre vos Bibles. Nous allons tous prendre nos Bibles et nous allons ouvrir dans l'épître aux Romains. Romains, le chapitre 8. Et nous allons lire du verset 1 au verset 4. Ces merveilleux versets, ces jolis versets, je les aime bien. Il y a 2 versets dans le livre de Romains que j'aime bien et que j'aime entendre. Je les récite de temps en temps. Il y a celui-là et il y a un autre qui dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon sa volonté. » C'est des merveilleux versets, je les aime bien. Donc Romains 8, du verset 1 au verset 4, nous allons lire. Nous lisons ensemble la parole de Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Parole du Seigneur. Mes bien-aimés, ce matin, le verset sur lequel nous allons nous appuyer pour notre exhortation, c'est beaucoup plus le 1. Mais le reste, ça vient comme pour compléter. Là, la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce verset, comme je l'ai dit au début, c'est un verset, il n'y a pas que moi qui l'aime. Je crois que vous également, vous l'aimez. Parce que c'est une grande déclaration pour notre liberté. Par le passé, nous étions condamnés. Quand tu lis l'esprit du verset, tu comprends bien que par le passé, nous étions tous condamnés. Nous vivions dans la condamnation. Nous vivions dans des choses pareilles, dans le péché qui nous condamnait, qui nous rendait coupables. Il y a une loi qui nous rendait coupables et qui nous condamnait. Parce que la condamnation, condamner quelqu'un, c'est le déclarer coupable sur quelque chose, sur un fait, sur quelque chose, un fait donné. D'après une décision, vous le déclarez coupable et ensuite, vous lui infligez la peine correspondante à cette situation, à cette culpabilité. Donc, il y a une violation de la loi. Et à ce moment-là, vous êtes rendu coupable, on vous condamne. Donc, on vous inflige un traitement qui correspond à votre péché, une peine qui correspond à votre péché. En quelque sorte, vous êtes en train de payer ce que vous avez fait, ce que vous avez commis. Vous êtes en train de le payer. C'est ça la condamnation. Donc, par le passé, nous étions toujours déclarés coupables à cause de la loi.
coupable selon une certaine décision, telle qu'au temps des pharisiens, ils étaient derrière la loi, ils avaient la loi, les scribes et les pharisiens veillaient sur la loi, et ils étaient même derrière des gens, ils étaient derrière des personnes pour vérifier s'ils observent la loi. Et lorsqu'ils découvrent quelques ratés, quelques violations, tout de suite, ils déclarent coupable la personne et ils le condamnent. C'est-à-dire, ils lui infligent la peine qui correspond à cette violation. C'est ça la condamnation. Et ça, c'était fréquent au temps de la loi. Mais ici, la Bible dit, l'apôtre déclare que maintenant même, il n'y a plus aucune condamnation. Mais aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je prends cette deuxième partie. Il n'y a plus aucune condamnation, mais pour lesquels on a fait une précision. Il n'y a plus aucune condamnation. Pas pour tout le monde, pas pour tous ceux qui vivent dans le monde, mais il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous allons donc chercher à bien comprendre lesquels sont en Jésus-Christ. Qui sont ceux qui sont en Jésus-Christ? Ce sont lesquels? La Bible, quand il parle des gens qui sont en Jésus-Christ, ce sont lesquels? Est-ce que ce sont uniquement ceux qui parlent de Jésus? Est-ce que ce sont ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que ce sont ceux qui connaissent Jésus? Ce sont lesquels? Lesquels sont ceux dont la Bible nous parle ici et qui sont en Jésus-Christ? Ce sont ceux-là qui ne sont plus jamais condamnés. Et ce sont lesquels? C'est là que nous allons chercher à comprendre. Ceux qui sont en Jésus-Christ, nous allons commencer par lire le verset de Jean 3. L'échange de Jésus avec Nicodème. Nous allons lire Jean 3. Je prends à partir du verset 3. Jésus lui répondit. Il répondit à ce docteur qui était venu le voir de nuit pour discuter avec lui et lui poser des questions. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Écoutez bien, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Je vais m'arrêter là. Il y a quelque chose de très important ici, qu'on appelle la nouvelle naissance, ou encore la régénération. Nouvelle naissance ou régénération. Pourquoi? Quel intérêt? Il y a quel intérêt dans la nouvelle naissance? Jésus a dit à Nicodème, tu peux tout faire. Tu peux être docteur de la loi. Mais si tu ne nais de nouveau, tu ne verras pas, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie, naître de nouveau? Nicodème lui a posé la question. Il dit en vérité, il s'agit de naître d'eau et d'esprit. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est ça qu'on appelle la régénération. Quand un homme vient au Seigneur, d'abord, nous allons prendre un autre verset afin qu'on explique une bonne fois. Nous allons le lire dans le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens 2. Je vais prendre du verset 14 au verset 15. La Bible dit ceci. Mais l'homme naturel
n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Je saute le verset 16. Je viens au chapitre 3. Je commence à partir du verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Voilà. Donc, nous avons lu l'évangile de Jean, l'échange de Nicodème avec Jésus, où Jésus est en train de lui parler de la nouvelle naissance, de la régénération, naître d'eau et d'esprit. Ici, l'apôtre nous parle de 3 catégories d'hommes. Il a parlé dans un premier temps de l'homme naturel, selon lui qui n'accepte pas les choses de l'esprit. L'homme naturel, c'est celui qu'on appelle l'homme animal. Quelles que soient ses compétences, quelles que soient ses qualités professionnelles, quelles que soient ses connaissances. Un homme animal, un homme naturel ne saisit en aucun cas les vérités de l'esprit. Il n'a pas la connaissance sur le spirituel, sur les vérités révélées, sur la révélation qui concerne Dieu. Il est un homme naturel, c'est un homme animal. Il est comme un animal. Pourquoi? Parce que en lui, il n'y a que 2 parties qui fonctionnent, alors que l'homme, en fonction par rapport à la Bible, en lisant la Bible, nous remarquons que l'homme est tripartite. L'homme naturel est tripartite, mais il y a une partie qui ne fonctionne pas. Il n'a que 2 parties qui sont en train de fonctionner, l'autre partie ne fonctionne pas. C'est pourquoi cet homme, il a 2 parties comme l'animal a 2 parties qui fonctionnent. Il a le corps physique, et il a l'âme qui sont là en train de fonctionner. Mais son esprit est complètement mort. Il n'a pas la capacité de recevoir les vérités, de les connaître. Il n'a pas la capacité de découvrir Dieu, de comprendre Dieu, de l'entendre. Il a ce qu'on appelle la nature adamique, c'est-à-dire cette nature pécheresse qui ne lui permet pas de saisir le spirituel, qui ne lui permet pas d'obéir à Dieu. Ça ne lui permet pas de plaire à Dieu, d'entrer donc dans son royaume. C'est un homme naturel, c'est un homme animal. Il n'a pas la vérité sur les choses de l'esprit. Et la deuxième personne, l'apôtre est en train de parler d'un homme spirituel qui, au contraire, il dit, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. L'homme spirituel, c'est un homme qui a réalisé la nouvelle naissance. L'homme spirituel, c'est celui qui saisit les vérités de Dieu. Il saisit les vérités révélées. Il saisit les vérités spirituelles. Parce que son esprit est régénéré. Son esprit revit. Il a été délivré de la mort du péché. Il est sorti de cette mort et donc il vit par l'esprit. La chair est morte à cause du péché, mais son esprit vit à cause de l'esprit de Dieu qui vient s'unir à son esprit pour le faire revivre, le sortir du tombeau. Ça, c'est l'homme spirituel. Il a la capacité d'entendre Dieu.
de plaire à Dieu. Il a la capacité d'adorer Dieu, de le reconnaître comme étant Dieu, de l'élever. Il a la capacité de représenter Christ, de parler de la part du Seigneur, de proclamer le nom de Jésus. C'est un homme régénéré. Il est né de nouveau. Il est né d'eau et d'esprit. Son esprit est en train de fonctionner. Cet homme voit toutes ces trois parties fonctionner. C'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit fonctionnent. Mais il y a une partie qui prime sur les deux autres, c'est l'esprit. Parce que cet homme, il marche non selon les autres parties, mais il marche il est sous la dépendance de l'esprit. L'esprit lui dicte des choses. Il lui dicte ce qu'il doit faire. Il ressent en lui les désirs de l'esprit. Il ressent en lui le désir de communiquer avec Dieu, de parler avec Dieu, de l'adorer, de chanter pour lui. L'homme spirituel ressent une certaine chaleur, une certaine pression, s'agissant de l'adoration, s'agissant de la parole de Dieu, s'agissant des choses qui sont liées au spirituel. Il ressent une certaine pression quant à les accomplir. C'est lui, l'homme spirituel. La Bible dit qu'il juge de tout parce qu'il connaît la pensée de Dieu. L'homme spirituel, il est rempli du Saint-Esprit. Il a donc la pensée de Dieu. Et celui qui a la pensée de Dieu, il a la capacité de juger de tout parce qu'il connaît au fait. Il connaît. Il a les choses révélées. Et personne ne peut le juger simplement parce qu'il n'y a pas quelque chose qui est infaillible, qui est défaillante en lui. Il n'y a pas quelque chose qui fasse qu'un homme, qu'une autre personne puisse le juger. Tu ne trouveras pas d'erreur, tu ne trouveras pas de péché, tu ne trouveras pas de scandale, pas de violation de loi en lui. Et donc, tu n'auras pas la capacité ni la possibilité de le juger. Il n'est jugé par personne parce qu'il marche selon l'esprit, qu'il le conduit selon l'esprit, qu'il l'oriente selon l'esprit, qu'il lui montre le chemin. Ça, c'est l'homme spirituel. Il est né de nouveau. Et l'apôtre présente une troisième catégorie d'hommes que lui, il appelle des hommes charnels. Il les appelle des enfants en Christ. Cette catégorie-là, c'est une catégorie d'hommes qui est bien sûr né de nouveau. Il est né de nouveau. Il est né d'eau et d'esprit, c'est vrai. Mais cette personne est restée à l'état de sa naissance. C'est-à-dire, c'est un homme qui n'a pas grandi, qui ne grandit pas, qui n'atteint pas la maturité. Il est resté dans la même situation. Il a stagné. Il a connu le Seigneur sans percer, sans avancer, sans évoluer, sans grandir. Les choses qu'il avait auparavant, il les a conservées. Il a la nouvelle naissance, il a écouté la parole de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Vous allez constater que les hommes charnels, ils apprennent beaucoup la parole de Dieu parfois. C'est des gens qui connaissent aussi la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'ils en font? Ils prennent la parole de Dieu pour en faire une défense personnelle. C'est-à-dire qu'avec la parole de Dieu, il peut se défendre, même lorsqu'il est dans le péché, dans l'erreur, dans une mauvaise posture. Il prend la parole de Dieu comme appui et il se défend à base de cela. Ça, c'est ce qu'on appelle un homme charnel. Il défend les désirs de la chair. Il marche dans la chair. Pourtant, il est né d'eau et d'esprit, mais il est resté charnel. C'est pourquoi l'apôtre les appelle les enfants en Christ. On ne peut lui donner que du lait parce qu'il est resté à l'état de la naissance. Il n'est pas en train de croître. Cet homme ne peut pas plaire à Dieu parce qu'il n'a pas la maturité pour adorer. Cet homme ne peut rien faire. Il ne peut pas manifester la véritable foi parce qu'en lui, la parole de Dieu n'habite pas pleinement et le changement de l'esprit ne lui est pas donné. Cette personne, cet homme, n'est pas affranchi par Christ
Il n'a pas réalisé ce qu'on appelle la vraie repentance. Il a fait ce qu'on appelle la fausse repentance qui consiste à se défendre simplement en utilisant la parole de Dieu de ses mauvaises œuvres. Cet homme, on l'appelle un homme charnel. Voilà, l'apôtre Paul nous présente 3 catégories d'hommes. Il y a donc l'homme naturel, celui-là il est naturel, il n'a pas les choses révélées, il n'a pas connu les choses de l'Esprit de Dieu. Et il y a l'homme spirituel qui marche selon l'Esprit, qui s'est complètement séparé de la chair, de l'animosité. Il s'est séparé de tout ce qui est vieux et il a acquis une nouvelle naissance. Et une 3e catégorie, c'est celui qu'on appelle l'homme charnel. Il est chrétien, cet homme charnel, parce qu'il est né de nouveau. Il est né d'eau et d'esprit, mais il ne réalise aucune croissance. Il est resté à l'état de sa naissance. Et donc, il ne peut plaire à Dieu. Il ne peut manifester la véritable foi. Il reste sur les vérités élémentaires de la parole de Dieu. Il a une connaissance élémentaire. Et l'Esprit de Dieu ne lui a pas affranchi pour réaliser la véritable repentance et atteindre la maturité que le Seigneur attend de nous. Parce que nous ne serons enlevés que lorsque nous aurons la maturité que le Seigneur attend de nous. Ces 3 hommes illustrent très bien ce que Jésus est en train de dire à Nicodème et ça rejoint notre verset que nous avions lu dans le livre de Romains, lorsque la Bible dit que il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Et la Bible, si nous allons dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens 5, verset 17, on peut le lire, c'est un verset que nous avions beaucoup lu lorsque nous étions dans les échanges. 2 Corinthiens 5, verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà les hommes qui sont en Christ. Voilà les personnes qui sont en Christ. Les gens qui sont en Christ et qui ne peuvent plus jamais être condamnés. Ce sont ceux qui sont devenus une nouvelle création. Ce sont ceux qui sont nés de nouveau. Et ce sont ceux-là qu'on appelle les hommes spirituels. La nouvelle naissance, ce n'est pas une réforme de la vieille nature. Non. La nouvelle naissance, ce n'est pas une réforme. Mais la nouvelle naissance, c'est une création. C'est un acte créateur de l'esprit sur une personne qui a reçu Christ. On recrée cette personne. On reprend la création. C'est pourquoi la Bible dans le Corinthiens, elle dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création parce qu'on refait tout. Ce n'est pas la réforme de la vieille nature. Parce que d'après la Bible, la vieille nature qui est attachée à la chair, attachée au péché, elle meurt. Vous voyez, ça rejoint un peu la théorie sur la démonstration ou la théorie sur le baptême d'eau. Quand quelqu'un a cru au Seigneur Jésus et qu'il a eu besoin d'être baptisé pour confirmer sa foi, pour valider sa foi en Christ, on amène cette personne dans les eaux baptismales et on l'immerge complètement. Ça préfigure la mort dans la chair, dans le péché. Et quand cette personne ressort, c'est l'image de la résurrection. Il faut que la personne soit complètement morte, ensevelie, et qu'elle ressuscite pour une nouveauté de vie. C'est ça l'objectif. Et c'est ça le but du jeu. C'est là où on dit que si on vous apporte, on vous emmène dans les eaux baptismales, on doit vous immerger complètement parce que baptiser d'eau, c'est accepter de mourir
avec Christ à cause de la chair du péché. Vous mourrez complètement et vous ressuscitez pour une nouvelle vie. C'est là que l'Esprit agit en tant que créateur pour recréer ce que vous êtes. Vous donnez une nouvelle naissance. Vous naissez de nouveau. Vous apparaissez pour accomplir des nouvelles choses. Et là, à ce moment-là, on ne retrouve plus la vieille nature. On ne retrouve plus les vieilles choses qui auparavant condamnaient notre vie, qui auparavant nous retenaient dans la mauvaise situation. Ces choses-là disparaissent au profit des nouvelles que l'Esprit nous dicte. C'est pourquoi on a dit que l'homme spirituel, c'est lui, il marche par l'Esprit et il n'est jugé par personne. Parce qu'en fait, tout ce qui pouvait faire l'objet de jugement dans sa vie est éloigné, se sépare de lui, reste dans les eaux baptismales, ça reste dans le tombeau. Et la justice s'accomplit en lui. La justice de Dieu s'accomplit en lui, en ce qu'il ressuscite en une nouveauté pour une nouveauté de vie. Ça, c'est l'homme spirituel. Et c'est celui-là, c'est cet homme-là qui n'est plus jamais condamné. Il n'y a plus de condamnation pour ces hommes-là parce qu'ils ne vivent plus selon la chair, mais ils vivent désormais selon l'esprit qui les conduit. Celui qui vit selon l'esprit, au fait, il a oublié même certains désirs, il a oublié ce qu'il faisait, il a complètement oublié. Tu fumais et tu as oublié comment même on fume. Comment on fume? Tu as complètement oublié. Tu étais un voleur, tu as oublié quelles sont les stratégies qu'on utilise pour voler. Tu as complètement oublié parce que cette nature-là est morte dans les eaux baptismales. Elle est complètement détruite. Mon bien-aimé, si tu remarques que tu as les mêmes choses que tu faisais avant de croire en Christ, avant d'aller dans les eaux baptismales, tu faisais des choses qui étaient mauvaises, condamnées par la loi de Dieu. Et tu continues de les faire après que tu as été baptisé. Il faut que tu revoies ta vie parce que normalement on doit prier pour toi. Pourquoi? Parce que tu es en train de vivre dans la chair et tu n'as pas grandi. Tu es resté dans l'état de la naissance. Tu es un homme charnel, un enfant en Christ. On ne donne que du lait, mais cette personne ne plaira jamais à Dieu. Cette personne n'a pas la capacité de représenter Christ parce qu'il vit selon la chair. L'esprit est loin de lui. Il ne laisse pas le Saint-Esprit le conduire. Il y a quelque chose. Dans la nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit normalement qui intervient. C'est pourquoi Jésus avait dit aux pharisiens, aux scribes, si jamais le Fils ne vous affranchit, vous ne serez pas libre. Quand le Christ t'a franchi, tu es réellement libre. On peut lire ça, je crois. Ça doit être dans Jean 8. Jean 8, la discussion de Jésus avec les pharisiens. Voilà. Je vais lire à partir du verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu? Vous deviendrez libres. Ça c'est Jésus maintenant. En vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Voilà la parole de Dieu. La vérité va vous affranchir. Il s'agit de Jésus qui a franchi les gens, qui les libère donc de l'esclavage. Parce que avant que nous ne connaissions Christ, nous étions dans l'esclavage, retenus dans l'esclavage du péché.
Nous commettons le mal. Nous étions conduits par notre chair. Le diable était au centre de notre vie. C'est pourquoi nous commettions le péché. Nous étions donc esclaves du péché. Pour que tu sois libéré de l'esclavage, il faut bien que Christ vienne et t'affranchir. C'est pourquoi on parle de la régénération, de la nouvelle naissance par le moyen de l'Esprit qui vient prendre place dans ta vie pour te libérer complètement de la puissance et de la malédiction du péché. Si donc ce Christ-là ne vient pas t'affranchir, tu restes esclave du péché. Celui qui est esclave du péché, il ne peut plaire à Dieu. Quand vous êtes esclave du péché, c'est comme les hommes charnels. Les hommes charnels, ils sont restés esclaves du péché. Ce sont des enfants en Christ. Aussi longtemps que l'enfant y demeure enfant dans son état, il n'a pas droit, il ne peut pas accéder à son héritage. On ne peut pas lui permettre d'avoir la gestion de son héritage. Pourtant, il s'agit de son héritage. C'est ce même problème-là, car les hommes charnels, ceux qui vivent dans la chair, ont devant eux un héritage, l'héritage que Jésus nous a donné. Ils en ont devant eux, mais ils ne peuvent accéder à cet héritage parce qu'ils sont enfants. Ils doivent être sous quelqu'un qui doit les diriger, qui doit les orienter. Et ce quelqu'un-là va gérer cet héritage. Ils n'ont pas accès. Ce genre de personnes n'entreront pas. Ils sont condamnés parce qu'ils vivent dans la chair et selon la chair. Ils accomplissent les œuvres de la chair dans leur vie, bien qu'ils ont connu Christ, bien qu'il y a la promesse de l'héritage devant eux. Ils ne peuvent y accéder à cause de ce qu'ils sont retenus dans l'esclavage du péché. Il faut bien qu'on prie pour ce genre de personnes, parce qu'il faut que Christ affranchisse ces personnes pour qu'elles soient devenues des personnes spirituelles, capables de recevoir les vérités fondamentales de la parole de Dieu, capables de les mettre en pratique. Ce qui ne permet pas à un homme de mettre en pratique la parole de Dieu, c'est l'esclavage du péché, c'est l'esclavage. C'est que cette personne est encore dans l'esclavage. Quand une personne écoute la parole de Dieu et n'arrive pas à la mettre en pratique, n'arrive pas à marcher selon les instructions de cette parole, ça veut dire qu'il est encore retenu dans l'esclavage. Il est encore esclave de la chair, esclave du péché. Cet homme est charnel. C'est un chrétien charnel. Il y a donc deux types de chrétiens, les chrétiens spirituels et les chrétiens charnels, parce qu'ils sont au fait tous nés de nouveau. Mais l'un a évolué pour atteindre la maturité, il est devenu fils, il a le droit à son héritage, il peut représenter Christ dans son ministère, dans sa fonction ici sur terre. Il peut adorer Dieu librement. L'autre, par contre, il est resté à l'état de naissance. Il n'a pas la capacité d'adorer parce qu'il est retenu par l'esclavage du péché. Il est retenu par la puissance de la mort qui le retient encore. Cette personne est à l'état de la naissance. C'est un enfant. Il ne peut plaire à Dieu. Il ne peut manifester, comme je l'ai dit, la meilleure foi, la véritable foi. Il ne peut agir pour le compte de Dieu. Tout ce qu'il fait est retenu dans l'esclavage à cause de ce qu'il vit dans la chair. Mais bien aimés, ceux qui ne sont pas condamnés, ce sont les hommes spirituels. Ce n'est pas tout le monde. Ce ne sont pas tous les chrétiens qui ne sont pas condamnés. Les autres, il y a des chrétiens qui sont toujours dans la condamnation. Des chrétiens qu'on peut condamner. Il y a des chrétiens qu'on peut encore juger parce qu'ils sont dans la chair. Ils ne reflètent pas l'image de Christ ressuscité d'entre les morts. Écoutez-moi, Christ est mort pour tous. Et donc nous tous là, nous sommes également morts. C'est ce que la Bible dit dans le livre des Corinthiens. Christ étant mort pour nous tous également, nous sommes morts en lui. C'est pourquoi la vie du péché s'est éloignée. Parce que cette vie-là,
a été détruite quand nous sommes descendus dans les eaux baptismales, ayant pris l'engagement de servir Christ, ayant pris l'engagement de valider notre foi pour Christ et de le représenter partout dans notre vie. À ce moment-là, nous étions complètement morts. Notre chair du péché a été détruite et nous sommes nés nous avons une nouvelle naissance dans laquelle nous agissons par l'Esprit et uniquement par l'Esprit. Si tu es encore charnel, ça veut dire que tu es condamné. Ce verset-là que nous lisons dans Romains 8 n'est pas là pour toi. Ce verset-là est là pour les hommes spirituels, pour ceux qui ont la vérité révélée, qui ont les vérités fondamentales, pas pour ceux qui ont juste les vérités élémentaires. Ceux qui ont les vérités élémentaires, ce sont encore des enfants. Il faut qu'ils grandissent pour atteindre l'étape de fils et de filles. Donc l'étape de la maturité, afin qu'ils soient capables de présenter à Dieu la vraie adoration, qu'ils soient capables de comprendre Dieu, capables de mettre en pratique la parole de Dieu, capables de découvrir le Seigneur dans sa diversité, dans sa profondeur, capables de découvrir les choses spirituelles et de les exposer librement, capables d'agir pour le compte du Seigneur et de glorifier son nom. Ce sont ces hommes-là qu'on appelle les hommes spirituels qui ne peuvent pas être condamnés, mais qui ont la capacité de juger. Ils vont même juger au dernier moment. Ils vont juger le monde. Ils vont juger le malin. Ces hommes-là sont des hommes spirituels. Ils sont la marque, le modèle de Christ. Ils sont à l'image de Christ ressuscité. Et ils vivent sur terre pour la gloire de Dieu. Ce sont ceux-là. Mais ceux qui n'ont pas changé, ceux qui ont gardé le même état, qui sont restés enfants, qui ont les mêmes choses que tu avais avant que tu ne connaisses Christ, avant que tu ne rencontres le Seigneur. Mon bien-aimé, tu es encore dans la chair, tu es encore un homme charnel. Toi, on peut te condamner. Parce que qui dira que c'est faux? Si tu voles, on va te condamner. La loi va te condamner. Si tu as triché, on va te condamner. Donc tu es condamnable. Tu es coupable de quelque chose. On peut te condamner bien que tu as réalisé la nouvelle naissance. Tu es donc resté enfant. Tu es digne de condamnation. Tu es digne d'être jugé. On peut infliger sur toi un châtiment parce que tu peux aller pécher. Tu peux aller faire ceci. Tu reviens sur les mêmes choses. Un chien qui revient sur ce qu'il avait vomi. Vous voyez, c'est ce que les chrétiens charnels réalisent. Il y a donc les deux types de chrétiens. À quel niveau, dans quelle catégorie es-tu placé, mon bien-aimé? Sache que si tu es dans la catégorie des hommes spirituels, tu es là pour Dieu et tu marches selon l'esprit. Tu marcheras selon l'esprit. Tu l'écouteras. Tu seras capable de connaître, de découvrir les choses de Dieu, capable d'entendre la voix du Saint-Esprit parler en toi pour te retenir. Si tu es exposé à une tentation, à quelque chose, l'Esprit te parlera. Il te dira non, ne fais pas ceci. Tu entendras une voix. Il y aura une lutte parce que tu as encore la chair, tu es dans le physique, mais tu entendras une véritable lutte. C'est pourquoi l'apôtre même dit, je fais ce que je ne veux pas faire. Mais ce que je veux faire, je ne peux pas le faire. Il est en train de s'exprimer au sujet de la lutte qui est engagée entre l'esprit et la chair. Mais pour un homme spirituel, l'esprit gagne. L'esprit remporte la victoire. Et là, tu fais ce que l'esprit te demande de faire. L'apôtre dit, il est en train de crier. Il est en train de poser un cri d'alarme. Il dit, oh, qui me délivrera de cette chair? Parce qu'il a besoin de l'esprit. Il a besoin de l'intervention de l'esprit. Toi aussi, tu en as besoin si tu es encore charnel. Tu en as besoin si tu vis encore dans la chair. Tu as été baptisé, c'est vrai. Tu as reçu le Saint-Esprit le jour du baptême. Oui, on peut dire oui. Tu es né de nouveau, on peut dire oui. Tu es né de nouveau, mais tu es resté à l'état d'enfance.
cet état ne te permet pas d'accéder aux vérités de la parole de Dieu et d'adorer le Seigneur. C'est pourquoi il faut que tu saches dans quelle catégorie toi tu es placé. Est-ce que tu es encore un homme animal? Est-ce que tu es encore un homme naturel? Est-ce que tu es encore dans la chair? Tu as connu Christ, mais tu es encore dans la chair au fait. Tu ne fais rien qui prouve que vraiment tu as l'Esprit de Dieu. Tu es encore en train de marcher selon la chair, d'accomplir les désirs de la chair. Quand on te regarde, on sent que tu es coupable, tu es condamnable, on peut te condamner. Christ n'a vraiment pas la place pour toi. Il ne t'a pas affranchi, tu n'es pas libéré de l'esclavage. Tu es encore retenu dans l'esclavage du péché. Celui qui est en Christ, il est devenu esclave de Christ. Il est devenu esclave de l'Esprit. Ça veut dire qu'il dépend de l'Esprit, absolument de l'Esprit. Il n'est que avec l'Esprit. Il ne marche qu'avec l'Esprit. Il n'est pas dans le péché. Vous lirez, vous continuerez à lire le livre aux Romains. Vous allez découvrir qu'il y a beaucoup de choses. Et que Romain est en train de dire beaucoup de choses. Dans le chapitre 8, vous verrez qu'il s'agit bien de la victoire de l'Esprit sur la chair, sur la puissance du péché. C'est une grande victoire de l'Esprit. Quand vous continuez à lire, ils disent, même le verset 5, la Bible dit, « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. » Écoutez ce que la Bible dit. « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. » Voilà ceux qui s'affectionnent encore à la chair. Donc les hommes charnels, ils y sont dans la mort, ils y mourront, ils y sont dans la condamnation, ils y sont dans l'esclavage du péché, ils vont donc mourir. Mais ce sont ceux qui s'affectionnent à l'esprit, qui sont esprits, qui ont l'esprit et qui ont la vie. Ce sont ceux-là. La Bible parle de ceux-là. On ne peut les condamner. Pour vous, il dit aux Romains, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, écoutez, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. C'est cela, mes bien-aimés. Ce verset que nous aimons tant a un sens et s'applique à une catégorie de personnes. C'est ce que je voulais exposer ce matin. Le verset 2, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, s'applique à une catégorie d'hommes, uniquement à la catégorie des hommes spirituels. Les hommes animaux, les hommes charnels, les hommes naturels, ils n'ont aucune part dans ce verset. Seuls les hommes spirituels sont concernés par ce verset, sont concernés par cette parole, par cette révélation de l'Écriture. Mais ce matin, vous savez que Dieu est bon. Dieu est amour. Dieu peut nous sortir de l'état dans lequel nous nous trouvons. Si nous étions dans un état de vie charnelle, il est capable de nous affranchir, de nous libérer, de changer notre vie et notre situation pour nous permettre d'accéder à la vie spirituelle, de devenir un homme spirituel. C'est lui seul qui a la capacité de faire cela. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui est capable de faire de sorte que nous réalisons ce qu'on appelle la véritable repentance, celle dont on ne se repent plus. C'est-à-dire, quand tu as accédé à la vraie repentance, tu ne reviendras plus à l'ancienne situation, à l'ancienne vie. Elle est définitive. C'est la vraie repentance, celle qui est réalisée par le Saint-Esprit dans notre vie et dans notre cœur. Tu oublies tout ce que tu avais auparavant parce que tu es devenu une nouvelle création. C'est pourquoi j'ai insisté sur le point où je disais que la nouvelle naissance n'est pas une réforme de la vieille nature. Non. Mais c'est un acte. C'est un acte de la création. Une nouvelle création. Dieu reprend
pour toi la création. Il te reprend, il te prend. Quand tu entres dans les eaux baptismales, tu confesses la foi. Dieu prend le temps de te reprendre. Il reprend ta création. Il te refait. Et à ce moment-là, quand tu sors de là, tu es devenu une nouvelle création. J'aime la Bible. La Bible dit, la Bible utilise création. Au lieu de prendre même créature, non. La Bible va plus loin en disant une nouvelle création. C'est-à-dire que Dieu prend tout le temps de refaire quelque chose qui existait déjà. Il recrée cette chose. Ce n'est pas une réforme, parce que la réforme, ça peut laisser quelque chose. Mais il refait tout. Il reprend tout. C'est une nouvelle création. À ce moment-là, tu es nouveau. Tu es un homme spirituel. Et tu vis pour Dieu. Tu vis à cause de Dieu et pour Dieu. Et tu vis selon l'esprit, selon que lui, il te dirige, selon que lui, il te guide. Plusieurs personnes, plusieurs chrétiens ont réalisé la fausse repentance. Ils ont réalisé une mauvaise nouvelle naissance parce qu'ils sont restés à l'état initial. Il n'y a aucun changement en eux. Leur nouvelle naissance leur permet juste d'avoir des arguments pour défendre leur vie pécheresse. Les chrétiens prennent maintenant le temps, parce qu'ils sont charnels. Ils prennent la Bible pour leur appui, pour assurer la défense de leur péché. Quand tu dis à quelqu'un, mais ça c'est mauvais d'après la Bible, lui il va te trouver un autre verset pour contredire le verset qui le condamne. Il va trouver un autre verset. Parce que, au fait, lui il a réalisé la mauvaise nouvelle naissance. C'est-à-dire qu'il est resté à l'état charnel. Il n'y a pas eu de changement en lui. Il se défend dans le mal. Il se défend dans son péché. Il se défend dans sa situation. Et quand c'est comme ça, c'est le diable qui est en train de le retenir dans cet état. Parce que lorsque Christ viendra, il ne prendra que ceux qui ont la maturité, c'est-à-dire les hommes faits spirituellement, ceux qui ont laissé la place à l'esprit. Tous ceux qui sont restés dans l'état charnel, dans l'état d'enfance, ceux-là, le Seigneur n'aura pas besoin de lui parce qu'il ne plaise pas à Dieu. Il ne plaît pas au Seigneur. Donc ceux-là, ils vont rester. Mon bien-aimé, leur état est là. Il est encore temps. Tu as le temps de changer. Tu as le temps de prendre une décision. Tu as le temps de vérifier si réellement tu es un homme spirituel ou que tu n'es qu'un homme charnel en réalité. Tu dis, tu proclames, tu confesses des choses, mais qui ne te sont pas accordées. Nous confessons tous ce verset. Nous le proclamons tous dans notre vie. Il n'y a plus aucune condamnation pour moi parce que je suis en Jésus-Christ. En réalité, tu n'es pas encore en Jésus-Christ. Parce que ceux qui sont en Jésus, ils sont devenus des nouvelles créations. Les choses anciennes sont passées. Mais chez toi ou chez moi, on trouve encore les anciennes choses, les anciennes marques, qui est la marque du péché, la marque de la condamnation. On les retrouve encore en nous. Comment pouvons-nous dire que nous sommes des nouvelles créations? Comment pouvons-nous dire que nous avons accédé à la catégorie d'hommes spirituels pour prétendre entrer dans les promesses et dans la révélation de Dieu? Non, cela ne nous appartient pas. C'est pourquoi nous sommes loin des promesses de Dieu. C'est pourquoi nous butons sur beaucoup de choses. Simplement parce que nous sommes des enfants. Nous ne pouvons pas entrer dans les révélations profondes. Nous ne pouvons pas accéder aux véritables promesses parce que nous sommes à l'état d'enfance. Et là, nous ne plaisons pas à Dieu. Là, nous ne pouvons pas manifester à ce niveau-là la véritable foi. Nous ne pouvons pas donner la preuve que nous avons reçu Christ. Nous ne pouvons pas, au fait, représenter par Christ, parce que le vrai chrétien, c'est lui qui est spirituel. Il représente Christ ici sur terre, ceux qui assistent dans le cadre du ministère. Il représente Christ dans le ministère de Christ lui-même. Ils sont là pour le représenter. Mais quand tu es encore enfant, tu ne peux le représenter. Ce n'est que lorsque tu deviens fils ou fille que tu entres dans une nouvelle catégorie des hommes, la catégorie de ceux qui ont la capacité d'être révélés, la capacité de porter loin, haut et fort, le témoignage de Christ,
ressuscité d'entre les morts. Que Dieu vous bénisse. Mais nous allons nous lever, nous allons faire quelque chose. Nous allons dire à Dieu un mot. Et nous allons lui demander de refaire réellement, de refaire notre vie et de nous approcher parce que nous devons être réellement libres, libérés de la malédiction, libérés de l'esclavage. Nous avions lu que celui qui pêche, il est esclave du péché. Celui qui est resté dans sa nature, il reste aussi esclave. Il n'est pas sorti. Mais celui qui est sorti, qui a reçu l'Esprit, qui est rempli du Saint-Esprit, qui a vu son esprit être régénéré, celui qui a reçu, qui a réalisé la vraie nouvelle naissance, celui-là, il est spirituel, il a accédé à une autre catégorie, la catégorie de ceux qui bénissent Dieu. Dieu peut nous aider, il est capable de nous aider encore. Dieu est capable de nous changer encore ce monde. Il est capable d'opérer un grand miracle dans notre vie. Il est capable, par le moyen de sa parole, parce que la régénération se fait également au moyen de la parole que nous écoutons. Ce n'est pas une réforme, mais c'est une nouvelle nature, cette nouvelle nature se fait parler au moyen de la parole qui est puissante et qui change tout, qui peut tout changer immédiatement. Nous allons nous lever et nous allons dire un mot à Dieu pour notre vie. Tu vas regarder déjà dans quelle catégorie tu es classé. Tu regardes ta vie, tu la connais. Tu vas regarder qu'est-ce que tu es. À quel niveau tu te trouves. Dans quelle catégorie tu es classé. Est-ce que tu n'es qu'un chrétien charnel ou tu es déjà spirituel? Ou tu n'es même pas encore un chrétien, tu n'as pas encore réalisé la nouvelle naissance, tu es à l'état initial, à l'état animal. Tu as ce qu'on appelle l'homme adamique, c'est-à-dire qui porte en lui tout le péché, qui est là encore dans le péché et dont l'esprit est atrophié. L'esprit n'a pas de mouvement, l'esprit ne joue aucun rôle. Si tu es dans cette situation, le Seigneur va t'aider pour que tu sortes de la situation d'homme adamique, de l'état, de cette catégorie d'homme adamique, pour réaliser une nouvelle naissance. Si tu as réalisé la nouvelle naissance et que tu es resté retenu par le diable dans l'esclavage du péché, tu as besoin de Christ qui est capable de t'affranchir et de te libérer de cet esclavage. Parce que lui seul est capable de le faire. Et donc ce matin, nous allons prier. Pour ceux qui ont accédé à l'étape d'homme spirituel, ceux-là, ils vont rendre grâce à Dieu. Et ils vont demander au Seigneur de continuer à agir en eux, de continuer à leur permettre d'être efficaces pour son œuvre et de grandir, d'aller plus loin dans la sagesse, dans la maturité, pour que quand Christ viendra, qu'il les rencontre. C'est pourquoi moi je dis toujours, Jésus l'avait dit, quand Christ viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Nous serons capables d'être là, capables d'exercer la véritable foi que ceux qui sont réellement spirituels, qui marchent selon l'esprit de Dieu et qui ne s'affectionnent plus aux choses de la chair. Ils vont tout oublier, complètement oublié, parce que ça a été enterré, enseveli avec Christ. Et on est ressuscité avec Christ pour une nouveauté de vie comme la Bible le dit. Levant les mains, nous allons tous prier. Chacun, selon son cas, on n'a peut-être pas la même situation. On n'est peut-être pas dans la même catégorie. Chacun est classé dans une catégorie donnée. Mais ce matin, nous voulons tous être dans la catégorie que Dieu désire avoir devant lui. La catégorie qui nous permettra de glorifier le Seigneur au dernier jour. Béni sois-tu, notre Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant, c'est toi qui es le Seigneur. Tu es vivant, c'est toi qui es merveilleux. Nous te rendons gloire
et honneur pour tout ce que tu fais et pour ta parole. Nous croyons que le chemin de la régénération est dans ta parole par la puissance de l'Esprit. Nous demandons donc que ce matin, Seigneur, tu nous donnes d'accéder à la régénération, que l'Esprit soit à l'œuvre pour nous permettre de vivre la régénération, d'accéder à la nouvelle naissance et de réaliser la vraie nouvelle naissance. Pour tout, Seigneur, pour tous ceux qui étaient dans la mauvaise nouvelle naissance, Seigneur, accorde la grâce de l'Esprit afin que par ces paroles, le changement s'opère, se réalise et que la nouvelle naissance soit acquise. La véritable nouvelle naissance soit acquise. Je demande que le Saint-Esprit soit à l'œuvre et qu'il se manifeste puissamment pour rendre réelle et efficace cette parole dans chaque personne, dans chaque vie et dans chaque cœur. Que l'Esprit prenne le temps de nous séparer de la condamnation, de la servitude, de l'esclavage qui nous a franchis du mal et de l'esclavage pour que nous soyons devenus esclaves de l'Esprit, esclaves de la parole, esclaves de Jésus, marcher avec lui, aller de l'avant, prospérer, progresser et attendre Christ pendant que nous sommes dans une position confortable, une position acceptée par Christ, une position qui glorifie Dieu, une position qui nous permet d'adorer et d'adorer le véritable, de présenter la véritable adoration qui glorifie Dieu au milieu des abominations de ce monde de ténèbres. Et dans ta main, et délivre des personnes retenues dans l'esclavage du péché, manifeste la puissance du Saint-Esprit afin que la délivrance soit accomplie véritablement, qu'elle soit effective dès maintenant. Change des vies, change des situations. Je souffle l'onction sur tous ceux qui sont là et qui écoutent la parole de Dieu, qui la reçoivent pour que le changement s'opère, qu'ils reçoivent l'onction et la grâce de Dieu, que l'onction bouleverse, change la situation et qu'il les relaisse de nouveau pour la gloire de Dieu. Bénis ce peuple qui est à toi et accorde que la grâce soit sur eux tous, qu'ils soient marqués pour la vie et pour la nouvelle naissance. Qui est l'Éternel, tu n'as pas changé, notre Père c'est toi. Sois loué, sois élevé et sois exalté, toi qui es vivant pour toujours. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur.